Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici le 21h le JT du ce lundi 3 mars, voici les titres que l'on va aborder ce soir. Nous allons bien sûr aborder ce soir un document payant pour aller en Angleterre à partir d'avril prochain, combien cela va coûter et quelles sont les démarches à faire, toutes les infos dans cette édition. Nous évoquons ce fait divers avec une femme de 79 ans qui a été tuée par balle, son mari suspecté d'un féminicide après avoir tenté de se suicider. Nous parlerons d'un info local du Centre socioculturel et ses partenaires qui organise le Printemps des droits des femmes pour la première édition. Également en Martinique, c'est la saison des carnavals où les Touloulous se sont donnés à cœur joie avant le bal traditionnel du lundi gras à Rivière-Pilote. Et ensuite nous verrons bien sûr la météo et les féministes de demain en fin d'édition. Nous sommes le lundi 3 mars et nous allons tout de suite commencer cette édition par ce premier titre de l'actualité. Et nous allons commencer par ce premier titre de l'actualité. Si vous voulez séjourner bientôt au Royaume-Uni, vous allez devoir payer un petit supplément puisqu'à partir du 2 avril prochain, les voyageurs venant de l'Union européenne, donc de la France aussi, devront être munis donc d'une autorisation de voyage électronique, AVE ou ETA, Electronic Travel Authorization, pour s'y rendre. Il est possible d'en faire la demande dès ce mercredi sur le site du gouvernement britannique. Ce nouveau dispositif a été mis en place par les autorités locales afin de mieux contrôler les frontières. Il est déjà en vigueur depuis de nombreux mois pour d'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie. Désormais, ce sont les Européens qui vont devoir s'acquitter de 10 livres sterling, soit environ 12 euros, pour pénétrer sur le territoire britannique. Cela concerne donc tous les visiteurs qui se rendent au Royaume-Uni sans visa. Et que ce soit bien sûr pour les loisirs, pour les activités professionnelles autorisées, les études de courte durée ou encore le transit terrestre, c'est la même chose. Même si vous ne faites pas vous ne faites plutôt qu'une correspondance sur le sol britannique lors d'un vol en avion par exemple, vous ferez l'objet d'un contrôle frontalier et devrez être muni donc de votre ETA comme on l'appelle. Dans l'actualité également, fait divers, une femme de 79 ans a été tuée par balle vendredi dernier à son domicile de Changy-sur-Marne, dans la Seine-et-Marne, où son mari de 86 ans est suspecté de l'avoir tué. Il a été retrouvé grièvement blessé, a fait savoir ce lundi le parquet de Meaux. Notamment le procureur Jean-Baptiste Bladier auprès de l'AFP a déclaré « Elle a été tuée de 2 balles dans la tête tirée à bout touchant ». Le couple était marié depuis 60 ans. Et notamment le procureur qui a rajouté « Elle avait décidé de le quitter et devait emménager dans un autre logement au cours du mois de mars. » Le journal Le Parisien affirme que le mari a avoué aux pompiers avoir tiré sur sa femme avant de retourner donc l'arme contre lui. Lundi matin, l'octogénaire suspecté du féminicide était toujours hospitalisé et le procureur a notamment précisé qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Dans l'actualité locale maintenant. C'est une première édition organisée par le Centre socioculturel de Tournon. Plus de 20 partenaires sont présents pour participer à cet événement. Je parle bien sûr du Printemps des droits des femmes, une occasion de travailler ensemble avec donc créer un projet commun autour des questions des droits des femmes et d'égalité femmes-hommes. Un travail de plusieurs mois pour Amandine Sapé, notre directrice du Centre culturel de Tournon. Il y avait également Marie Crivello, référente famille, Anne-Catherine Barthelon, présidente du Centre culturel, et Chantal Baratier, bénévole active et administrative du centre avec le soutien des bénévoles. Notamment le 8 mars, donc c'est la journée internationale des droits des femmes, une occasion de mettre en lumière les luttes pour l'égalité et de célébrer les avancées obtenues. Nous avons décidé d'élargir cette manifestation du 1er au 31 mars avec plus de 30 événements à Tournon, donc ça c'est le programme. Alors un programme chargé et riche qui a été dévoilé en présence de Madame Chérard pour la mairie de Tournon. Vous avez bien compris, un programme varié, ouvert à tous et à tout public, un gros travail pour tous pour mettre donc en place cette première édition. Le mot de la fin, le mot de la fin à Chantal, qui était par Chantal Baratier, bénévole active, et notamment elle a déclaré: d'une journée des droits des femmes, nous passons à un mois, l'année prochaine nous serons là toute l'année. Donc elle l'a dit avec un grand sourire bien sûr, avec cet événement que je vous propose, ces événements que je vous invite à aller voir. Vous pourrez aussi notamment réécouter le reportage sur la conférence de presse dans
donc sur le SoundCloud de Déclic Radio ou du moins sur le site de Déclic Radio dans Flash Actu and Good Vibes. Étant donné aussi qu'il y aura des émissions spéciales du MAG qui seront proposées tous les vendredis, que ça soit donc en direct ou en enregistré, mais en tout cas vous aurez des émissions inédites pendant les 4 vendredis de mars. Et pour vous dire aussi qu'il y aura des portraits que j'ai commencé à enregistrer, et vous allez voir notamment et vous allez entendre mercredi plutôt, le premier portrait donc en version courte, et vous aurez la version longue un peu plus tard dans le mois de mars. Allez, tout de suite direction la Martinique. Direction la Martinique donc, où la saison du carnaval bat son plein dans une envolée de couleurs et une frénésie de rythme. Des femmes déguisées, masquées, gantées, encagoulées ont pris possession de la scène de ce grand hôtel situé dans la capitale touristique des Trois-Îlets. Alors bien sûr, Willis et Dan, les présentateurs, annoncent Evelyne, Léla, on a aussi Jacqueline, Gabrielle, Dominique, Mimi, Ghislaine, Héloïse, Gisèle, Micheline, mais aucune ne bouge afin de préserver leur anonymat bien sûr. Dans l'assistance, elles parlent à peine avec leur voix déformée. Non loin, une couturière costumière prodigue les derniers conseils à ces femmes couvertes de la tête aux pieds: collants, gants, cagoules, masques, perruques, coiffes, accoutrements diverses, encore têtes attachées différemment pour préserver leur identité. Alors les touloulous, avec leurs gestes huilés et leurs déhanchements turbulent, donc donnent un dernier mouvement avant le rendez-vous de ce lundi qui se déroule à la Fazenda à Rivière-Pilote. Le bal traditionnel des touloulous s'inscrit dans une dynamique de transmission culturelle et d'ouverture sur le monde. La fête commence. Les touloulous, donc hier, ont été dans l'assistance chercher leurs cavaliers touristes, mais aussi des gens du pays venus manger en famille. Alors pendant les 2 premières minutes, elle initie bien sûr avant de piquer magnifiquement avec le rythme. Donc c'est quelque chose à aller voir en Martinique, et notamment on pense aussi à nos amis du nord de la France avec les traditionnel carnaval de Dunkerque qui s'est déroulé donc le week-end dernier, et la saison des carnavals aussi là-bas qui est très longue mais qui est vraiment bien à faire. Je vous invite aussi à y aller. Tout de suite, nous allons aller sur et oui, c'est déjà la fin de ces titres de l'actualité. Nous allons tout de suite aller sur la météo, c'est maintenant. Et qui dit la météo dit donc à Tournon-sur-Rhône, et je ne conseille pas, puisque la météo n'est pas un conseil, mais je vous dis vraiment que demain ça va être un beau temps, un ciel voilé, il y aura du soleil, un petit peu de soleil, un petit peu de nuages, un ciel voilé le matin comme l'après-midi. Les températures en moyenne le matin 7 degrés, donc le matin 16 degrés dans l'après-midi de moyenne, et on restera à 16 degrés, donc de très bonnes températures, et ça va encore augmenter dans les prochains jours. Bien sûr, on verra ça dans Flash Actu and Good Vibes après-midi demain et midi mercredi. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine avec demain matin, donc il fera encore assez froid sur les 2 tiers nord avec un soleil voilé et quelques nappes de brume donc au nord de la Loire. Les gelées blanches seront encore présentes mais moins fortes que ce matin. Le ciel sera très nuageux au sud de la Garonne avec quelques gouttes possibles. Le ciel est nuageux et sera nuageux en Roussillon avec le vent marin modéré à 50 km/h. Il fera comme les températures 2 degrés à Brest, Rennes, Paris, Orléans et Lyon, 4 degrés pour Nantes et La Rochelle, 8 degrés pour Nice et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Lille, Charlène-Mézières, 3 Strasbourg avec 0 degrés, et le plus chaud du côté de Biarritz, Toulouse et Perpignan avec la température de 9 degrés. Tout de suite, les températures et le temps pour demain après-midi avec un temps calme et sec qui dominera avec un soleil généreux au nord. Le ciel sera davantage voilé au sud et les nuages seront plus nombreux du bassin aquitain au Languedoc-Roussillon. La qualité de l'air sera mauvaise au nord-est car le vent faiblira. Les températures seront en hausse au sud de la Loire. Les températures seront de 12 degrés à Lille, Rouen, Paris, Orléans, Troyes, Strasbourg et Brest. Il fera aussi 15 degrés à La Rochelle, Lyon,
Perpignan, Nice et Ajaccio. 16 degrés pour Biarritz, Toulouse, Bordeaux et Limoges. Le plus froid sera du côté de Charbourg avec 9 degrés et le plus chaud du côté de Montélimar et Marseille avec 17 degrés. Nous fêterons demain et nous célébrerons plutôt la Mardi Gras, donc demain. Et vous aurez sans doute une surprise dans Flash Actu Good Vibes après-midi demain. Et nous fêterons la Saint-Casimir. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 18h32. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain: bonhomme, ne regarde jamais ton blé en mars, sa fille en mai. C'est important les dictons. Tout de suite, place donc au générique de cette météo. Et nous allons tout de suite bien sûr voir les prochains rendez-vous sur FRA News, donc avec en vidéo et en radio. Demain donc, bien sûr en vidéo sur FRA News et en radio demain, Flash Actu and Good Vibes après-midi, demain de 16h30 à 17h. Flash Actu and Good Vibes midi de 11h30 à midi, mercredi avec le portrait en version courte donc de Jessica, restauratrice de cette saison qui est dans la Grande Rue à Tournon. Ensuite il y aura bien sûr FRA News Foot. Dimanche en direct sur FRA News bien sûr, donc en direct et retour du 21h le JT lundi prochain, le 21h le JT qui ne prend pas de vacances, c'est important de le préciser et je suis content en tout cas de vous présenter ces éditions bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se quitte pour le plaisir d'Herbert Léonard qui nous a quitté hier, mort à l'âge de 80 ans à la suite d'un cancer du poumon. On se retrouve sur FRA News en vidéo et en radio sur Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes demain 16h30 17h et mercredi de 11h30 à midi. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À demain sur FRA News et Déclic Radio. À demain.